puisque donc on attaque notre mois d'anniversaire avec les suggestions que vous nous aviez proposées. On a joué le jeu. On a Oui, joué le jeu. bah moi c'était plus facile que toi. Voilà. Moi, j'ai lu. Alors, si tu veux mettre le Oui. visuel, on commence par moi. J'ai lu, alors pour le coup, vraiment un document que je n'aurais jamais même ouvert si on ne me l'avait pas suggéré. Ça s'appelle Claire Marie Aimée. Hein, vous voyez la couverture à l'écran. C'est une édition locale puisque c'est les éditions Aréopage qui sont de mémoire. Ah non, à Mantry. J'avais Dole moi en tête, mais voilà. Oh, bah, c'est Qui pas très sont loin, voilà, Mantry. basées à Mantry. Les éditions Aréopage qui existent depuis déjà un petit paquet d'années, je crois. Et c'est un livre écrit par Marie-Hélène Fourtier. Donc en fait, c'est un ouvrage plutôt biographique. Alors, cette femme, Marie-Hélène Fourtier, en fait, elle va raconter l'histoire de sa fille, Claire, qui donc naît, elle commence par ça, en fait, c'est plein d'anecdotes. En fait, vraiment, elle retrace l'histoire de sa fille par vraiment des épisodes de vie. Donc c'est presque un peu une chronique. Coucou Coucou Pascal. Pascal. C'est presque un petit peu comme ça une chronique. Donc c'est plein d'épisodes. Donc au début, elle explique que c'est une enfant faite sur le tard. Elle avait déjà 3 enfants avec son mari. Et puis, elle raconte que au moment de changer son stérilet, je crois, euh, s'est posé la question d'en remettre un ou pas, parce que voilà, elle avait déjà presque 40 ans, et en fait, elle s'est rendue compte à ce moment-là que finalement, elle avait envie d'un 4e enfant. Donc bref, après divers rebondissements, elle tombe enceinte et elle accouche de sa petite Claire, donc à quasiment 39 ans. Ok. Claire qui grandit dans une famille où elle a déjà 3 frères plutôt grands. Je crois elle doit avoir genre 8 ou 10 ans avec le plus jeune des 3 frères. Ah, en écart, ok. L'aîné avait 18 ans quand elle est Ok. née. Voilà. Donc elle a quand même Oui. un très grand écart avec ses 3 frères. Mais elle grandit dans une fratrie hyper soudée. Enfin voilà, ils sont vraiment puis complètement en amour de cette petite dernière, Mhm. quoi. Vraiment un entourage familial hyper affectueux, hyper aimant. Il y a là-dessus absolument aucun sujet. Claire, elle se passionne pour les chevaux. Alors après, voilà, on va avoir un peu le début de sa vie quand elle était petite, des souvenirs d'enfance, et puis elle découvre l'équitation, et ça va être vraiment une passion qui va la suivre toute sa vie. D'ailleurs, à l'âge adulte, elle aimerait bien voilà, travailler là-dedans, mais c'est pas facile. Donc elle se cherche un peu, elle passe le concours d'infirmière, elle essaye des trucs. Bon, finalement, c'est vraiment en tant que monitrice équestre qu'elle va s'épanouir. Ah, ok, elle arrive à devenir. Voilà, elle a évidemment des relations amoureuses, donc elle a notamment un amoureux en particulier avec qui elle va vivre une belle relation de 6 ans qui va bah, voilà, s'arrêter parce que chacun, il se rencontre assez jeune, je crois qu'elle a peut-être une vingtaine d'années. Ok. Et puis bah voilà, ils évoluent pas forcément dans les mêmes directions. Mhm. Et lui, je crois qu'il habite en Suisse, ou en tout cas à la frontière Ah, suisse. oui. Et elle, son Jura lui manque beaucoup. Ses parents, ils sont exploitants agricoles. Donc elle a toujours eu l'habitude de vivre entourée d'animaux. Mhm. Et pourtant, cet amoureux, ils ont un centre hippique. Donc elle est entourée de chevaux aussi. Mais voilà, son Jura, ses terres Ouais. lui manquent, on va dire. Donc bon, Oui, bref, peut-être sa famille aussi, voilà. vu que c'était une famille soudée, comme tu Ça les disais. sépare, mais de manière tout à fait bienveillante, positive. Ils sont toujours restés très proches. Voilà, Mhm. ça n'a pas été une rupture douloureuse ou subie par l'un ou l'autre. C'est Ok. plus ça, c'est voilà, ça c'est on va dire imposé à eux comme ça. Et puis, en fait, pourquoi Marie-Hélène nous raconte l'histoire de sa petite Claire? Eh bien, parce qu'en fait, Claire, malheureusement, autour de ses 28 ans, elle va rencontrer un homme sur un rond-point pendant le mouvement des Gilets jaunes, Ok. qui va s'avérer être complètement toxique. Ah oui. Ok. Voilà, mais vraiment très très toxique. Et en fait, je ne vous révèle rien, puisque c'est dans le pitch du livre. Claire, elle se suicide à presque 30 ans. Voilà. Ah oui, dis donc. Et en fait, sa maman a décidé de faire cet ouvrage parce qu'après le décès de sa fille, elle commence un petit peu avant quand même à s'en rendre compte, mais je pense qu'elle le dit elle-même, elle n'a pas mesuré l'ampleur du drame qui était en train de se jouer. En fait, Claire, elle se suicide parce elle a toujours été un petit peu pas fragile psychologiquement, mais c'était une jeune fille hypersensible, je pense. Si on l'avait diagnostiqué avec tout ce qu'on dit aujourd'hui, je pense qu'ils auraient diagnostiqué ça. Donc elle avait quand même
cette fragilité, elle était hyper empathique en fait. Donc quand elle se mettait dans quelque chose, elle était vraiment entière Mm. et authentique et hyper généreuse. Et il y avait une distance qu'elle n'arrivait pas forcément à mettre. Ce qui fait que du coup, bah, si elle était avec des personnes qui étaient bienveillantes, ça pouvait très bien se passer. Mais là, malheureusement, elle est tombée sur un pervers narcissique qui en a complètement profité. Et en Mm. fait, ça l'a complètement bouffée. Et comme elle avait cette fragilité, cette hypersensibilité, elle a fait une énorme dépression pour laquelle elle a été traitée. Elle prenait des cachets, notamment. Alors, ça a sans doute un lien, mais c'est pas l'unique lien. Les cachets qu'elle prenait, dans les effets secondaires, il y avait potentiellement des pulsions suicidaires. Ça arrive, ça, en fait. Par exemple. Ouais. Ah ouais. En fait, il faut le savoir, il y a des traitements, alors pour des maladies très spécifiques, hein, mais des traitements qui peuvent être assez lourds et pour lesquels on a déjà constaté que parmi les effets secondaires, il y avait des pulsions suicidaires. Moi, je connais des gens de mon entourage qui ont vécu ces épisodes-là. Il faut le savoir. C'est pas que la dépression qui te mène à ça. Ça Ok. peut aussi parfois être juste une réaction chimique, bref. Oui, oui. Donc voilà, pour plein de raisons différentes, cet homme va complètement la détruire. Et Marie-Hélène s'en rend compte donc une fois malheureusement que c'est trop tard. Et donc elle va décider de... En fait, elle va faire ce livre, c'est une espèce d'hommage qu'elle rend à sa fille parce qu'elle ne peut pas supporter l'idée qu'il se soit passé ça et que cette personne reste impunie. Donc, d'ailleurs, il y a un procès qui est en cours. En fait, elle dit à la toute fin, elle a instruit un dossier de 300 pages et quelques. Elle a porté plainte, elle a instruit son dossier pour qu'il y ait un jugement, pour que soit reconnue Mm. l'implication de cet L'implication, homme. oui, oui. Voilà. Donc c'est un ouvrage qui est... alors vraiment, c'est pas du tout le genre de récit vers lequel je vais parce que c'est extrêmement triste. Vraiment très très triste et pour autant il se dégage du récit énormément d'amour parce qu'en fait elle a une écriture qui est très spontanée au début. Ça m'a même presque un petit peu dérangée parce que notamment elle met énormément de points d'exclamation Ah oui. et de points de suspension dans ses... Et c'est Toi vrai que qui adores les points de suspension. voilà, moi c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal, ça et les triples points d'exclamation. Enfin, j'aime bien quand c'est concis en fait. Mm. Et donc là, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'exclamation dans quasiment toutes les phrases et des fois 2 ou 3 points d'exclamation. Mais en fait, voilà, je me suis assez rapidement, je me suis dit, bon, faut se mettre à la place de cette personne. Elle n'est pas écrivaine, en fait. Elle cherche pas à faire, elle n'a pas cherché à écrire le prix Goncourt. Elle a vraiment juste cherché à rendre hommage à sa fille. Et rien que pour ça, c'est vrai que du coup, c'est un témoignage qui est voilà, donc moi j'ai trouvé qu'il s'en dégageait énormément d'authenticité et de sincérité. Elle essaye vraiment de lui redonner une vie en fait à cette Mm. victime. On parle souvent ça de ces femmes victimes de violences et même de ces personnes victimes de violences psychologiques euh, qui deviennent juste des chiffres en fait. Et des chiffres et juste des victimes alors qu'elles ont eu un nom, elles ont eu une vie et elles ont fait des choses avant. Oui. Elles peuvent pas être juste résumées à ce qui s'est passé là. Oui. Et donc je trouve qu'en ça c'est très réussi, c'est un témoignage qui est, voilà, qui est assez bouleversant. On découvre une jeune fille, Claire, qui est pleine de vie, qui est hyper têtue, mais qui est voilà, en même temps très généreuse dans tout ce qu'elle fait, qui est hyper sociable. Et c'est vrai que quand on a... en fait, il y a beaucoup de témoignages de son entourage, de ses amis, qui émaille le récit et plus le récit avance, du coup on a ce Narcisse, il s'appelle, alors c'est le seul personnage qui n'a pas de prénom. Enfin, tous les autres en fait c'est vraiment les gens, Ok. il y a sa copine Maïté, sa copine machin, enfin Ah voilà, ils oui. sont nommés en fait, ils ont des C'est noms. leur vrai prénom. Et Narcisse C'est le seul, elle a changé le voilà, prénom. elle veut pas le nommer Mm. et parce que je trouve qu'en plus ça lui va très bien d'ailleurs Oui. ce surnom. Euh, et Narcisse, en fait, lui, il décrit Claire comme une fille hystérique, bipolaire, fragile, alors qu'elle est tout l'inverse, en fait. C'est Parce vraiment que lui du qui coup, on l'a... a la parole de tous ces gens. Enfin, Oui, en fait, Marie-Hélène Fourtier, en fait, elle reporte la parole oui, de... en fait, elle raconte vraiment des épisodes chronologiques, hein, c'est vraiment un fil rouge, donc je te dis de sa naissance jusqu'à son décès, en gros. Et pour chaque épisode, à chaque fois, il y a vraiment, tu vois, des trucs comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais... euh, donc là, en gros, on a le texte et tout ce qui est un petit peu en marge, ça c'est des témoignages en fait. Ah, Donc ok. elle retranscrit des textos entiers parce que du coup elle a trouvé le téléphone de sa fille et ses Ah, copines ok. lui ont donné
des échanges. Donc en plus, elle a vraiment découvert tout un aspect de la vie de sa fille que sa fille lui cachait par envie de la protéger en plus un peu. Oui, dis-donc. Donc on a vraiment ce qui s'est déroulé. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce que elle retranscrit aussi des fois ce que Narcisse a pu lui dire quand les quelques fois où il y a eu des espèces d'amorces de confrontation. Et après, elle a la version des copines avec ce que Claire disait à ses copines en fait. Ok. Donc c'est là où tu vois vraiment les mécanismes de toute cette perversion dont il a fait preuve. Enfin, c'est assez terrible. Voilà, donc je vais pas beaucoup vous en dire plus. C'était honnêtement très touchant. Rien que déjà le premier chapitre, ce n'était que sa naissance, mais cette manière qu'elle avait de raconter cette envie d'enfant qui la tiraillait, puis qu'en même temps elle se disait mais je suis âgée, est-ce que c'est bien, raisonnable, j'en ai déjà 3, ils sont grands, est-ce que je me relance ou pas. Elle se sentait coupable de vouloir un enfant. Et rien que déjà là, moi j'avais déjà les larmes aux yeux, je me suis dit bah ça commence bien, j'ai 350 pages à lire. Super. Terrible. Donc non, je suis quand même réussi. Voilà, je me suis reprise, mais voilà, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait énormément de sincérité, d'authenticité, et je suis quand même contente de l'avoir lu parce que voilà, je trouve que c'était aussi rendre hommage à cette jeune fille qui s'appelait Claire Marie Aimée et qui est une victime, une des nombreuses victimes de violence conjugale. De violence conjugale, voilà. Et voilà. Il faut lire ce genre de témoignage, je pense, pour se rendre compte de ce que... Alors évidemment, je vous parle à vous, j'imagine que les gens qui vont là-dedans sont déjà des gens qui sont un peu sensibilisés sur le sujet. Après, vu que c'est un roman aussi je veux dire de fond local, enfin comme nous on l'entendrait du coin, enfin aussi ça peut attirer par le fait aussi que c'est quelqu'un qui était du Jura. Voilà, c'est ça, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous connaissiez ou que quelqu'un de votre entourage connaissait. Enfin vraiment, c'était très immersif en fait, j'ai trouvé, par aussi cette manière qu'elle a de construire son récit par épisode où vraiment elle nous refait toute la chronologie. Alors après, voilà, je sais pas où elle en est de sa démarche juridique, je pense que ce sera assez long. Je sais que le père de Narcisse, parce qu'en fait, au décès de Claire, sur son Facebook, Marie-Hélène, elle a publié un poème où en gros, elle a mis en cause, elle n'a pas mis en cause nommément le compagnon, mais elle a, de manière assez équivoque, exprimé le fait que ce suicide, c'était pas juste une dépression de Claire spontanée, elle avait été amenée Oui. à ça. Et voilà, c'était vraiment quand même une mise en accusation plus ou moins directe. Et en fait, elle n'avait pas, en premier lieu, elle n'a pas pensé tout de suite à aller en justice. Et en fait, c'est le père de Narcisse qui a déposé une main courante contre elle. C'est vraiment mais vraiment, en fait, c'est le cas d'école de tout ce que tu entends quand tu entends des reportages sur ces mécanismes-là. C'est vraiment le cas d'école quoi du bourreau qui te rend coupable et qui fait de toi la personne responsable de tout ça quoi. Et en fait, c'est de cette main courante qu'elle s'est dit non mais oh et c'est ça qui a du coup engagé sa démarche que j'ai trouvé du coup plutôt bien joué. Et du coup, la photo sur la 4e de couve, c'est Clair Aimé. Il y a des petites photos d'ailleurs, D'accord, il y a des petits albums photos. Ah oui, c'est vraiment personnifié quoi. Il n'y a pas de... ouais. C'est vraiment, je l'ai interprété comme, oui, cette volonté déjà de rendre justice et puis de l'ancrer en fait, de dire ma fille, elle a existé, elle a eu cette vie et c'était pas cette personne, vous pouvez pas juste la... Oui, la résumer. Sa vie, c'était tout ça en fait. Okay. Donc il y a plein de moments de sa vie, alors beaucoup avec les chevaux parce que vraiment c'était une passion totale, mais voilà, de ses tout premiers âges à quasiment les derniers mois de sa vie. Et en fait, cette relation, elle a été hyper courte parce qu'ils se sont rencontrés en 2018, fin 2018, à novembre 2018. Et elle s'est suicidée en février 2020. Wow. Tout début février 2020, ouais. Tout juste un an. Voilà, donc j'ai lu ça. Claire Aimée Marie de Marie-Hélène Fourtier aux éditions Aréopage qui est disponible à la médiathèque. Voilà, je te laisse enchaîner. Oui. Eh ben, on n'est pas dans les thèmes du fun. Hein. Donc moi, j'ai lu La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Donc on a la médiathèque et moi donc j'ai l'exemplaire de Pascal.
Voilà, donc il est là. Et donc, je l'ai lu. C'est bon, elle peut te le Et rendre. donc, je peux te le rendre. Donc, du coup, ça va être... il va aussi parler, en fait, de plusieurs thèmes, dont sa dépression Oui, ça aussi. j'avais vu parce j'avais vu des interviews dans les médias, je l'ai Et pas lu. en fait, ça commence par le fait que son père lui annonce qu'il va bientôt mourir. Ah, Et donc, en fait, tout le roman, c'est des mélanges d'événements, de souvenirs. À partir de ce moment où son père lui annonce qu'il va bientôt mourir. Euh, et puis, en fait, il va mélanger voilà, des moments de relation avec son père et des commentaires sur cette relation. En même temps, il va parler de son homosexualité, voilà, qu'il a découvert vers sa vingtaine. Et aussi, du coup, de sa dépression aussi. Donc, du coup, c'est un mélange de tout ça. En fait, comment dire? Euh, J'ai beaucoup aimé son écriture qui fait très orale, hum, qui est très accessible et en même temps il y a une certaine, c'est très cru en fait dans les mots qu'il utilise. Enfin, en fait c'est comme si c'était un ami qui te parlait sans vraiment voilà faire, enfin voilà il te parle comme il te parle en fait. Et du coup j'ai beaucoup aimé voilà cette spontanéité dans l'écriture. Après, je pense que moi j'aurais voulu beaucoup plus l'aimer. Après, je pense que du coup, il y a beaucoup de thèmes qui sont trop proches et je pense que j'ai mis une certaine distance avec ouais, le pour pas livre te... Ouais. pour pas trop rentrer développer trop d'empathie parce que ça aurait été trop compliqué. Hum. Mais non, j'ai trouvé très intéressant sur ce témoignage parce qu'en fait, sa relation avec son père, tu comprends qu'en fait, c'est quelqu'un qui a jamais vraiment exprimé ce qu'il ressentait, enfin, Le père? oui, qui s'est toujours retenu. Et donc lui, Panayotis, il a jamais appris non plus à exprimer ce qu'il voulait et du coup ils se sont jamais vraiment parlé Parler, en ils se fait. sont jamais vraiment dit. Voilà, et en fait il y a cette espèce aussi de pression où il se dit bah en fait je suis en train d'écrire parce que du coup aussi il parle du roman qu'il est en train d'écrire, donc celui qu'on est en train de lire, Hum. et il dit en fait je parle de mon père alors qu'il est juste à côté de moi et en fait je dis des choses sur lui dans mon livre et en fait je lui dis pas à lui. Enfin il y a tout C'est plus ce facile de le dire voilà, aux autres. il y a tout cet élément-là. Et, et voilà, et puis du coup, en fait, ça va être toute cette réflexion en fait qui avance, qui évolue, parce que son père habite à la campagne, Panayotis habite sur Paris, donc du coup, il fait beaucoup d'allers-retours. Voilà, quand il se sent assez faible mentalement, bah du coup, c'est là où il va partir à la campagne, s'isoler un peu. Et en fait, voilà, ça va être sur cette relation avec son père et aussi les amoureux qu'il a eus, les relations qu'il a eues aussi avec des femmes, enfin, voilà, toutes ces découvertes-là, apprivoiser en fait, en gros, son homosexualité aussi. Donc voilà, il va parler de ses expériences et c'est très intéressant aussi d'avoir ces témoignages-là. Et après, c'est aussi sur la dépression. Hum, Enfin voilà comment il va être diagnostiqué et comment aussi je trouvais que c'était assez intéressant parce que en fait tu sens qu'avec son père c'est pas facile. Alors sa mère il en parle vraiment pas beaucoup et d'ailleurs à un moment parce que moi je suis là bah, c'est pas possible sa Elle mère est elle est pas où là, ouais. et en fait il y a un moment il dit d'ailleurs c'est dommage je parle pas beaucoup de ma mère dans Ouais. ce livre et il dit qu'il aurait aimé en parler davantage et qu'en fait sa mère il aurait pu en faire un livre entier sur elle aussi. D'accord. Enfin, Mais il a une toute autre mais en fait, relation. voilà, du coup, là, Il a pas c'est de vraiment. problème en fait. Voilà, et là, Mm. du coup, je pense que c'est du fait de l'annonce du père que du coup, il part Oui, de c'est ça, en fait. le point d'ancrage, ouais. Mais par contre, il y a ses frères qui sont très présents, en fait, pour l'aider, qui sont beaucoup là. L'aider lui, Oui, Panayotis, ouais. pour l'aider, Panayotis. Donc soudé, oui, Oui, qu'il n'est pas non, abandonné il n'est à pas tout seul. sa dépression, ouais. Donc voilà. J'ai vu qu'il était très demandé à la Oui, médiathèque. il est pas Euh, mal sorti, je crois, hein. oui, oui. Voilà. Alors voilà. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Après, moi, il m'a pas non plus transporté. Il m'a pas touché plus que ça. Même si je trouve l'écriture intéressante et les thématiques abordées également.
Mais voilà, je suis quand même contente Contente, de ouais. l'avoir lu Ok. Côté brut, quand... quasi à distance quand il parle de certains de ses traumas. Oui, c'est vrai qu'il a une manière d'analyser certains souvenirs et en fait d'analyser il est lucide, quoi. ouais, ce qui s'est passé. Et en même temps, il y a des moments où tu te dis, oh, en fait, t'étais un peu con quand même. Enfin, ouais, il dit des trucs, t'es là. Pff. Ouais. Mais bon, ça va, c'est pas ouin ouin quand même. Ok. Mais voilà, voilà, cette critique est totalement décousue. Et en même temps, vraiment, quand en fait, je Elle le est lisais, authentique, et plus je le lisais, spontanée. et j'étais là, mais qu'est-ce que je vais te dire? Parce que je sentais bien que je voulais pas non plus trop rentrer Oui, oui, bah après, dedans. ça peut s'entendre, hein, des fois, il y en a besoin de cette distance. Donc Moi, voilà. en général, ces livres-là, je ne les ouvre même pas, du coup, parce que je sais d'avance que... Enfin, il y a des sujets donc, que je m'interdis. Oui, Enfin, que je m'interdis pas, mais c'est une espèce d'autocensure protectrice, quoi. ouais, ouais, oui, oui. On a tous ça. Bah ouais, ouais, mais là, j'étais quand même Mm. curieuse, parce que Pascal m'en avait parlé en bien et tout, et... Oui, il a été... Enfin, moi, j'ai entendu que les échos, puis j'ai vu pas mal de ses apparitions télé ou à la radio. Et c'était assez unanime sur... En plus, c'est son premier roman, je crois. Oui, après, il écrit beaucoup, enfin, il a fait des chroniques pour le quotidien, enfin, Ouais, c'est quelqu'un qui a quand même l'habitude d'écrire, oui. il a un Et que spectacle c'était à Paris. réussi. Oui, Oui, voilà, oui, ouais, je le donc connaissais dans ce il y a cadre-là, moi. voilà, un travail sur l'écriture qui est derrière, même si ça paraît comme ça, assez spontané, c'est très travaillé derrière aussi, je pense. Puis du coup, c'était justement assez, je pense pour les gens, surprenant qui racontent cette histoire qui était du coup à mille lieues de l'image qu'on pouvait se faire de lui justement quand on le voyait faire Ah, ses ok. chroniques ou sur scène. J'avais entendu des journalistes dire que ouais, ils avaient été surpris de découvrir cet aspect-là de sa vie, quoi. D'accord, ok. Ah oui, parce que moi, je le Oui. connais pas du tout avant ce roman, donc Et que c'était pas du tout voilà, quelque chose qu'il avait. Bon, c'est normal, cela dit, sa sphère oui. privée, mais que oui, ils étaient à mille lieues de se dire déjà la dépression, tout ça, ils étaient à mille Mm. lieues de s'être posé cette question, ouais. Oui, oui. Bah oui, Ouais. parce qu'elle dit il est stand-upper, donc il écrit tout le temps. Ouais, on sent que le travail, c'est assez important. Enfin, c'est un peu ce qu'il porte, quoi. Mais oui, puis bah voilà, et c'est pas sûr que bah, sur la dépression, c'est... En fait, à la limite, en fait, tu montres jamais rien, quoi. Bah non. Enfin, donc forcément, enfin, les gens peuvent pas savoir. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, Voilà. voilà. On C'est va fini. finir Allez, salut. là-dessus. Non, mais c'était Euh, intéressant comme exercice, cela dit, oui, d'être un peu forcé d'aller hors des sentiers battus, on va dire, hors de sa zone de confort. Enfin, moi, pour moi, c'était vraiment ça, hein. J'ai vraiment comme ça, quand j'ai vu ce que c'était que cette suggestion, j'ai fait ah, pff, oui, ok, bon, bah j'y vais, allez, d'accord. ouais. Et non, oui, c'était. Je dis pas, ça m'a pas donné une folle envie d'en lire d'autres hein, non plus. C'était pas. Ouais. Voilà, Oui, non, mais je comprends. C'est je- pas. Moi, de toute façon, enfin, j'ai totalement lâche. Hein, je t'ai dit que c'était le tien, celui-ci. C'est Donc, vrai, toi, c'est vrai, elle m'a dit ça. Elle a c'est dit, bon, bah, moi, je prends celui de Pascal. Il est déjà chez moi en plus. J'ai ah bon, oui, bah, d'accord, je c'est prends vrai qu'il celui-là. était déjà chez moi, ouais. Non, 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 mais voilà, c'était l'exercice. Moi, j'étais contente. Donc, du coup, si vous en avez d'autres, Oui, n'hésitez pas, parce toujours que confondu. oui, parce que là, on a le film que Pascal nous On a, a. oui, ben, c'est moi qui l'ai, du C'est toi coup. qui l'as, ok. Et puis, Mythe et Meuf, De J'ai faim et alors. voilà, et Et voilà, c'est tout. et c'est tout. Donc, s'il y a d'autres idées. Ouais. Je crois que Roselyne, tout à l'heure, t'as demandé si on avait eu d'autres propositions. Ah, elle a dit qu'elle nous en ferait? Ouais, bah, elle va y réfléchir. Ok, cool. Mais du coup, je lui ai dit, bah, du coup, tu as tes trucs dispo, quoi. Ouais, Pour qu'on puisse les faire, oui, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Oui, Donc, ben, on va vous laisser sur ces bonnes paroles. On vous dit à la semaine prochaine. oui, tout à fait. On a ouvert avec, vous l'aurez reconnu puisqu'évidemment vous nous suivez toutes les semaines, un Exactement. extrait de Potato Dreams of America Oui. que Mimi a chroniqué la semaine dernière. Donc pour en savoir plus, je vous invite à consulter le replay sur YouTube. Exactement. Voilà, Et voilà. alors, si vous n'avez pas YouTube, je ne sais pas, Ça peut arriver, mais bon, j'ai fait un coup de cœur sur le site des tout 4C. à fait.
Voilà, Vous pouvez aussi. vous pouvez retrouver le coup de Ah, cœur. bien sûr que les poissons ont froid. Alors celui-ci, je le vois sur toutes les tables de toutes les librairies depuis plusieurs semaines, avec à chaque fois des coups de cœur des libraires. Ah oui, bah je l'ai lu. Et bah très bien, voilà, parce que j'allais dire comment va-t-on faire? Bah voilà. Moi, j'ai déjà lu, tu crois que ça compte? Bah oui, tu peux du coup. En plus, c'est encore un livre que Pascal m'avait conseillé. Oui, oui, j'en ai entendu des très bons échos, en tout cas tous les libraires, et pour le coup vraiment des libraires différentes, hein, des librairies différentes, pardon. Donc, il Euh, faut en trouver une autre, Pascal. ok, bon, voilà. Et au cas où, on garde ça en Oui, on tête. peut. Ou sinon, c'est moi qui Après, le tu peux lis. le lire et comme Oui, ça, on c'est peut vrai, je en peux le parler lire aussi, quoi. tout à fait. Tout Mm. à fait, tout à fait. On l'a, la médiathèque, celui-là Oui, oui, déjà? on l'a, ouais. Ok. Eh ben, je vais tout de suite m'atteler à le réserver. Et du coup, voilà, donc on vous quitte, le petit générique. T'as mis quoi comme musique? Alors, j'ai pas mis de musique cette fois-ci, j'ai mis une musique un peu que je qualifierais d'ascenseur. Musique de générique lambda trouvée sur Canva pour pas creuser notre déficit de droit d'auteur. Non, voilà, oui, parce que du coup, on se fait souvent, enfin, on se fait souvent recaler après, les sons sont coupés parce qu'on n'a pas les droits, nanani, nanana. Donc voilà, donc j'ai pas mis de musique en particulier. Et Pascal propose Tintin au Congo. Tintin au Congo, c'est assez woke. Mm, tout à fait. Eh ben, je ne l'ai jamais lu, Tintin au Congo, figure-toi. C'est vrai? Non. Ah oui. Moi non J'ai plus. jamais été hyper fan de Tintin. Ah bah moi C'est vrai? j'ai une période Tintin, je les connaissais par Moi, cœur. j'ai eu une période Tintin parce qu'évidemment, on les avait à la maison et si j'aimais bien les dessins animés, mais en fait, ça m'a vite passé. Et même là, tu vois, adulte, c'est pas autant, j'ai toujours plaisir à feuilleter un Lucky Luke ou un Astérix. Autant Tintin, si le seul que je crois que je pourrais relire, c'est Le Secret de la licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge. Ah bah oui, C'est les deux. forcément ils vont Mais aussi. après, c'était les deux qu'il y avait chez ma mamie et donc du coup, forcément, ben, pendant les vacances, T'avais que ça à lire. je devais le lire à peu près tous les 2 jours. Du coup, je l'ai beaucoup, beaucoup feuilleté. Mais ouais, non, ça a jamais été trop mon. Il m'a vite, en fait, après en grandissant, il m'a vite saoulé. Il a un côté trop parfait, en fait. Tu vois, Ah, ça ok. m'agaçait un peu, c'était trop lisse, puis il y avait beaucoup de texte dans les bulles. Je C'est trouvais que vrai c'était qu'il y pas avait. confortable Ouais, à lire, en fait. oui. Bah moi je me souviens le sceptre d'Autocar où il y avait double page où c'était que du texte et Oui, c'était vraiment c'est dense, ardu quoi. quoi. Oui, voilà, c'est toujours assez dense. Et... Oui, bah oui, ça, Ah oui, dans Tintin au Congo, c'est. Ouais, ouais. forcément, c'est pas top. C'est. Ouais, ouais, non, c'était pas. Je suis plutôt team Spirou, moi, tout ça. Voilà, eh bah écoute, on notera quand même Tintin au Congo, ça pourrait être. C'est vrai, à l'occasion Bah, c'est vrai de qu'il y a lire un vraiment beaucoup de classique. problèmes dans Tintin au Congo quand même, Oui, hein. oui, oui, bah oui, quand même, clairement. Je te raconterai une petite anecdote après en off. C'est vrai? Oui, Trop bien. que je ne peux pas partager là. Enfin, que je ne préfère pas. Je préfère ne pas la partager ici. Voilà. Ok. Bon, et ben, c'est le seul qui n'a pas été adapté. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. C'est le seul, même les soviets, il a été adapté. Ah, Ah, en dessin animé. Ouais, ok. bah oui, bah c'est vrai que c'était un peu. Bah oui. Après, on en a d'autres exemples, hein, de la littérature jeunesse avec des représentations très très limites qui continuent d'être éditées, lues et diffusées. Il y avait un. Tu penses à quoi? Je pense à Martine. Ah. Ah oui, moi j'étais vraiment sur le truc raciste, mais Ben, Martine, il s'appelle pas c'est vrai. Cacao, Si son petit ça, copain noir? bah, c'est sa copine, ouais, Sa qui copine, s'appelle voilà, Cacao, ouais. oui, tout Donc à bon, fait. c'est quand même. Oui, Walt Disney, mais j'ai entendu. Alors, est-ce que c'était un podcast, une émission, je sais pas, où justement il parlait de ces. Ah bah c'était Claire Fégreux dans La fin des coquillettes, qui interroge justement cette culture-là cette manière qu'on a de ne pas vouloir, alors je dis on n'est pas tous comme ça évidemment, mais qu'ont certaines personnes de ne pas vouloir remettre en cause des soi-disant classiques Hmm. parce que c'est des classiques qu'on n'y touche pas, Oui, oui. alors que elle dit il peut y avoir des choses qui deviennent problématiques avec les sociétés évoluant. C'est pas complètement idiot de Oui, remettre de en se cause remettre. certains discours. Alors elle part de La Belle au bois dormant avec ce fameux baiser du prince charmant à la belle quand elle est encore endormie et que du coup voilà, est-ce que c'est vraiment pertinent à notre époque Oui, de surtout que c'est vraiment continuer une vision de Walt Disney parce voilà, que dans le conte de voilà, d'origine, ça y est pas. ça y est pas du tout, de continuer de diffuser aux Cette image. enfants cette idée que c'est romantique d'embrasser une personne qui dort et qui n'est pas consciente qu'on l'embrasse.
Et donc voilà, souvent les gens disent: «Ah mais c'est un classique, on touche pas», alors que typiquement les contes, il y a pas de vraie version en fait. Un Bah conte, oui. c'est une tradition orale, donc en fait on peut l'adapter, autant qu'on veut, quoi. Bref, voilà, je vous conseille La fin des coquillettes de Claire Fégre. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Voilà. Bon, et bah à plus. Oui. Et puis, bah voilà. Bah regardez Potato Dreams Dream of of America. America. Tout à fait. Vu que, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je trouve cela bien de les remettre en cause comme autant n'emporte le vent. Ah oui, Typiquement. bah ouais, carrément. Je suis pas fan de... Non, pas le cacher, mais il faut pouvoir s'interroger. Oui, oui. Voilà. Il faut que ça soit remis dans le Remis dans le contexte. contexte, tout à fait. Oui. Ah, c'est complexe. Bah ouais, quand même, hein. Et en plus, Mm. c'est ce qu'elle disait aussi, c'est qu'il y a plein d'adultes qui transmettent. Mais même, tu vois, dans Lucky Luke, parce que Tom, en ce moment, il lit beaucoup, beaucoup Lucky Luke. Alors, on se les fait tous, du coup. Et de temps en temps, il aime bien que ce soit moi qui lise, donc j'en relis certains avec lui. Et ben franchement, il y a une manière, le- la représentation des Indiens, et voire même des Mexicains, est franchement très limite parfois. Ok. Et c'est un truc que moi, qui ai dévoré Lucky Luke quand j'étais gamine, je m'en étais jamais... Enfin, évidemment, j'avais pas du tout ce recul-là. Et là, adulte, avec du coup tous les discours, enfin voilà, toutes les interrogations et les remises en cause qu'il y a eu qui font que voilà, on réfléchit différemment. Et je me dis, ouais, c'est vrai que quand même, j'ai trouvé que ouais, par certains moments, c'était un petit peu limite. Alors, je suis d'accord avec Pascal, il faut aussi les remettre dans le contexte, mais du coup, je me retrouve à transmettre ça à mon fils avec quand même l'envie de lui dire, bon, bah là, typiquement, ce passage, euh, c'est Oui. c'est pas réfléchi mieux, enfin, pas réfléchi mieux, mais c'est pas Bah tout du à fait coup, comme en ça que ça parler, s'est ouais. passé, en fait. Les Ah Chinois aussi oui. dans les clips. Notamment, il y avait un épisode, c'était Alerte au pied bleu, où en fait, mais j'ai trouvé que c'était terrible ça, mais je lui ai dit d'ailleurs à Tom. En gros, dans l'épisode, t'as un Mexicain qui cherche au début, il arnaque le shérif d'une ville. Et donc il se sauve, et en fait il trouve refuge auprès de la tribu des Pieds Bleus, donc ils sont des Indiens qui vivent dans une réserve évidemment, hein, parce qu'on les avait déjà bien parqués déjà bien avant. Et en fait, cette tribu, en gros, le Mexicain euh, manigance pour retourner les Pieds Bleus contre la ville voisine du shérif pour qu'en fait ce soit les Pieds Bleus qui attaquent. En fait, voilà, il essaye Ah oui. il manipule un peu tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qu'il promet au chef indien pour le convaincre d'attaquer? La réserve de whisky de la ville, parce qu'en fait, le chef indien, c'est une espèce de gros poivreau. Alors, il présente le whisky comme une espèce de potion qu'il fait rentrer en tranche, mais en fait, il Ah est juste complètement alcoolique. Et mince, là, tu te dis, bah oui, oui. parce qu'en fait, en introduisant, enfin, ça a fait des ravages, en fait, Bah oui, d'introduire carrément, ouais. l'alcool dans ces tribus. Et en fait, là, il joue là-dessus, mais c'est presque un peu le ressort comique. Et du coup, moi, je lisais ça et j'étais là, ouais, mais c'est chaud, en fait. Ah oui, carrément, ouais. Tu vois? Enfin, du coup, c'est pour ça qu'après, quand on a fini la BD, enfin, j'ai mis un petit contexte historique, quoi. Je lui ai Ok. dit oui, effectivement, mais en fait, voilà, d'avoir fait découvert l'alcool à ces tribus, ça a fait des Ça fait ravages des et ça ravages, ouais. continue d'en faire. Et c'était... En plus, ça avait été fait sciemment, comme quand Oui, ils ont oui. introduit les maladies ou ce genre de choses. C'était... Donc bref, voilà, c'était juste pour alimenter un peu le débat. Nous aussi, ce qu'on fait. Ben, écoute, en tout cas, dans le livre, dans la manière dont c'est fait, il n'y a pas de contre-dénonciation. C'est juste là pour, je te dis, moi, je l'ai vraiment juste vu comme un ressort comique parce que c'est ce que tu disais dans l'ouvrage dont tu avais parlé de Mourleva et Ah Anne-Laure oui. Bondou, Oui, et je que danse tu as ce discours qui est aussi. présenté, mais en fait, à aucun moment, tu as un personnage qui contrebalance en Mm. disant c'est pas normal ou Oui, où tu sens pas tu l'intention sens pas derrière. l'intention de dénoncer. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas du tout senti, quoi. Je me suis juste dit, il a utilisé ça parce que voilà, faut remettre aussi, faut remettre l'œuvre dans son contexte. À l'époque, c'est des questions qu'on se posait pas encore beaucoup. Voilà. Bon, en tout cas, c'était ma lecture. Voilà, voilà. Parce que je lis beaucoup les tuniques bleues et dans les BD, il y a beaucoup de références historiques. Oui, c'est vrai, Moi, notamment j'ai sur les jamais Indiens. lu Moi, les les tuniques tuniques bleues, bleues. j'ai jamais trop accroché. Dans Spirou, j'avoue, j'ai du mal à les lire en entier. Les nouveaux, Bah, un peu plus. Mais du coup, je pourrais pas te dire.
Je suis plus Lucky Luke. Avec une petite pointe de déception. Du coup, c'est vrai que du coup, j'ai remis ça, ça me fait un peu réfléchir différemment. Et je me dis, est-ce que vraiment je dois, du coup, enfin, parce que j'étais du genre à me, pas du genre à me dire, mais t'as envie, tu vois, quand t'es parent, t'as envie de transmettre en fait ces lectures que t'as lues Oui, enfant. et qui t'ont Mais je me remarqué. dis finalement, voilà, est-ce que je pourrais pas plutôt l'orienter vers d'autres trucs? Ou en tout cas, pas absolument chercher à lui faire lire tout ça, quoi. On en parlera si tu veux. Bah ouais, après je te dis, les tuniques bleues, je connais pas trop. Après, avec les Schtroumpfs aussi, Ah bah les Schtroumpfs, c'est encore un autre sujet, tu mais vas bien oui. t'amuser aussi. Ah bah les Schtroumpfs, c'est très très... Ouais, ouais, c'est un peu... Ouais. Voilà, Voilà, voilà. Bref. on y va cette fois. Allez, salut, À la à semaine la semaine prochaine. prochaine. Portez-vous bien. Oui, bah oui, tout à fait, oui. Bah c'est bien ça, l'atout des Schtroumpfs, c'est que vraiment la représentation des femmes est vraiment... Ah bah elle a tout. Elle Oui. a tout. Déjà, il n'y en a qu'une, donc comme ça, on se fait pas trop enquiquiner. En plus, elle a été créée par le Par le méchant de méchant. l'histoire pour venir mettre le brin chez les Schtroumpfs. C'est... ouais, ouais. C'est parfait. C'était tout ce qu'on cherche à transmettre aux enfants. Mais il y a maintenant, il y a les filles des Schtroumpfs, hein, ils ont fait une nouvelle série. Ah ok, Alors, il y en a, elles sont pas en équivalence numéraire, on va dire, mais il y en a plus quand même. ok, Oui, oui. Puis elles sont un petit peu plus badass, un petit peu plus autonomes et promptes à prendre des décisions par elles-mêmes, tu vois. Pas d'accord, sous influence, mais ok, ça progresse, on va dire. Oui, petit oui. à petit. Mais elles sont quand même un peu À entre elles, l'écart, quand ah même. oui, Ouais. Voilà. oui, ouais. C'est pas encore hyper mixte, mais ça travaille. Blonde avec des talons, tout à fait. Ouais. Et coquette, évidemment, puisque c'est une femme. Qu'est-ce qui peut l'intéresser, à part ça? Enfin, je veux dire, faire la cuisine, peut-être. Les produits Les ménagers, produits ménagers, tout à fait. voilà. Bah, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai... Non mais depuis tout à l'heure, je Non, mais non, bloque c'est autre chose. dessus. Oui, c'est parce qu'en fait, on parlait avec Brigitte à titre personnel de nos... euh, parce elle a eu ses canalisations bouchées et moi aussi au même moment. Et donc, du coup, Du coup, elle Cécile m'a a un amené un flacon flacon de de desktop desktop. spécial cheveux pour la salle de bain. Voilà. Voilà, parce que je lui disais que je ne connaissais pas ce produit. Bref, c'était complètement anecdotique. Faut qu'on y Faut aille qu'on parce y que aille, sinon ouais. on va pas s'arrêter. Oui, Et tout à puis fait. on va finir par dire n'importe quoi. Voilà, bah, c'était un très chouette moment Ouais, avec c'était cool. vous. Ouais. Enfin, avec toi, Pascal, du coup. Euh, Et puis avec toi aussi, Cécile. Mais bien sûr, avec toi aussi, Émilie. Voilà. On est dans le journal d'ailleurs. Oui, Une grande réussite. exactement, une très belle photo que vous pourrez admirer. Oh là là. Bon, allez, on y va parce Allez, que sinon on oui, va pas vas-y. s'arrêter. Allez, salut. Bon, À à la la semaine semaine prochaine. prochaine.